nous autres, on est les Gamer Dudes! Gamer Dudes! Gamer Dudes! Whoop, whoop. Gamer Dudes! Gamer Dudes! Whoop, whoop. Et j'espère que vous êtes d'attaque aujourd'hui parce qu'à l'émission, on va parler de choses pas mal existential, man! Qu'est-ce que tu fais? Quoi, qu'est-ce que je fais, man? The Existence? Ben oui, mais c'est pas le temps, là! C'est pas le temps d'exister dans la TV, là! C'est le temps d'exister ici, dans le salon! J'existe, gros! C'est quoi ton problème? C'est quoi la différence, man? Ben, la différence, c'est que... Ouais, que quoi? Ben, ouais, je sais pas, c'est quoi la différence? Laisse faire, là, j'ai faim. Oh ben c'est ça! La différence est huge! Dans ton jeu, tu as pas faim, mais ici t'as faim par exemple! Bon, toast-toi là, c'est à mon tour. Hey! C'est ma game, man! Non, Là, c'est sur à mon pause! tour. Hey, Non, non, hey! c'est à mon tour! Donne-moi ma game! Non, c'est à Non, moi! je te chope ton sub! Hein? Non, non, mais j'ai même pas de ça de toute façon, là, tu manges. Ah ouais? C'est mes chips à moi! Ça, c'est mes... Hey, Mais non, je peux des... oui, c'est mes chips! Donne-moi les chips! Donne-moi ta game! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Arrête, là, man! On fait une vidéo! Je vais te donner des chips! Non, j'ai même pas faim, moi! Non! Qu'est-ce que vous faites en haut, là? Rien, là! On fait juste une vidéo! Vous allez tout démolir, là! C'est lui qui a commencé, man! Non, non! Hey, là, la mère, là, pis arrête de faire du bruit, là! On est en ondes! Vous pouvez arrêter de vous battre, espèce de grand veau! La gosse, man! Oh ben, j'ai mon voyage! Pourquoi on fait ça, man? Pourquoi on est ici dans notre salon à travailler, à jouer des jeux vidéo, puis on s'achète des chips pour manger, puis finir par se battre avec nos bébelles. Puis on recommence la routine jour après jour après jour. On va à l'école, on travaille, on se couche, on se lève, puis on recommence. Dude, c'est deep. Ça, c'est une question pour... Master D. Hey, salut les gars, content de vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour vous autres? Yo, Master D, on se posait la question pourquoi on est ici. Ouais, à vivre dans cette réalité-là, man! Ben les gars, si vous lisez la Genèse du début de la Bible, vous allez voir que Dieu a organisé notre monde et a placé l'être humain dans un jardin. Dans un jardin? Ouais, mais pourquoi dans un jardin? Le jardin, c'est une métaphore de notre environnement. Tout le monde, toi, moi, chacun de nous, on a reçu un jardin, genre une vie à cultiver, à travailler. Travailler? Dégueulasse, man! Non, les gars, le travail, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction de Dieu. C'est un de ses plus beaux cadeaux. C'est dans le travail qu'on imite Dieu, qu'on devient à son image. Vois-tu, Dieu a travaillé pendant plusieurs jours pour créer notre monde. Il a créé un monde rempli d'opportunités pour nous. Pas pour les animaux, pas pour les plantes, mais pour nous. Pour que nous aussi, à notre tour, on puisse travailler à créer un monde. Dieu nous a dit de dominer sur la création, c'est-à-dire d'en prendre soin. Comme lui prend soin de nous, on doit utiliser la création de Dieu pour développer au maximum et en profiter tout le monde ensemble. Et Dieu nous a dit de nous reproduire. Il n'a pas dit ça à aucune autre créature. Les pommiers, ils se reproduisent, ils font des pommiers qui font des pommiers. Les lapins, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, ça va de soi. Mais lorsque l'humain se reproduit, il devient une famille, il devient des communautés, il devient des villes, ils construisent un royaume, ils construisent la société. C'est vraiment important à comprendre. Parce que la motivation de vivre pour l'humain est plus juste la survie, mais c'est de contribuer au bénéfice des autres, à l'image de Dieu qui a tout fait ça pour nous. Dieu veut qu'on travaille les uns pour les autres et Dieu, le Créateur, veut interagir dans cette dynamique-là. Il veut vivre dans sa création avec sa créature. Yo, Deep, je comprends. Le salon ici, c'est comme notre monde à moi pis toi. Pis on a chacun notre jardin. Ouais. Toi avec ton jeu, pis moi je travaille pour m'acheter des chips. Sauf que... Ah, mais attends, ton histoire, MD, c'est qu'avec le royaume pis tout le monde, c'est beau, gentil. Mais dans la réalité, c'est que Chad m'a arraché mon jardin des mains. Moi, je lui ai planté son jardin d'en face. Dans le fond, je protégeais mon jeu que j'ai été tanné de jouer pour gaspiller sa sandwich qu'au fond, je voulais manger. Ouais, il y a comme quelque chose de merveilleux, beau, mais qui marche pas dans l'histoire.
Ouais, vous avez raison, les gars. L'histoire que je vous ai racontée est au début de la Bible. Ça dure genre 2 pages. Déjà, à la 3e page, il y a un hacker qui arrive dans la programmation de Dieu. Un hacker? Un hacker. Dans l'histoire, le hacker vient sous forme d'un serpent. Il vient planter dans notre plate-bande, dans notre tête, que notre jardin n'est pas assez. Il pourrait être plus. C'est un venin que le serpent nous met dans la tête, que notre jardin pourrait être meilleur sans Dieu. Ce venin vient mélanger notre façon de distinguer ce qui est bien du mal. Maintenant, lorsqu'on travaille, on ne veut plus contribuer au bien-être de l'autre, mais on regarde son jardin et on le compare au nôtre. On veut trouver un moyen de lui voler, ou de ralentir sa croissance, ou juste de le détruire complètement pour le bien de notre jardin, à nous. Le venin que la Bible appelle le mal, le péché, il vient tordre nos motivations et il rend notre travail plus difficile, moins productif, et on peut même dire qu'au bout du compte, notre vie au complet n'accomplit plus rien. Parce que c'est tout centré sur nous qui allons disparaître un jour. Puis là, comme vous autres sur votre sofa, vous savez même plus pourquoi vous vivez jour après jour. Tu vis chaque jour ta routine comme si tu n'allais jamais mourir, puis tu meurs, tu disparais de la vie comme si tu n'avais jamais vécu. C'est ça la conséquence du péché. C'est dramatique, man. Fait que c'est ça qui est ça, les boys. Ben non! Tu peux pas nous laisser de même, man! En nous disant que la vie c'est juste ça de même, là! Ouais, vous avez raison. C'est pas mal poche d'avoir crashé la création de Dieu avec tout son potentiel. Du gaspillage qui est fâchant pour le Créateur. Mais Dieu se respecte bien trop et aime trop son travail pour laisser les choses aller comme ça. Le récit de la création du monde dans la Genèse se termine par la promesse d'un nouveau commencement. La promesse qu'un jour, quelqu'un qui on sait s'appelle Jésus aujourd'hui, ce Jésus va venir écraser la tête du serpent, mais pas sans se faire piquer lui-même. Vois-tu, Jésus, il absorbe tout le mal en lui-même pour le détruire par sa mort. Il a pris ton venin, mon venin, en lui-même et il s'est tué avec. Si tu veux, tu peux remettre toutes tes fautes à Jésus qui va les prendre et les apporter sur la croix et les laisser mourir là et ainsi redevenir libre de cultiver ton jardin, cultiver ta vie sans mauvaise intention. Imagine revenir dans le monde où ton travail contribue à bâtir un royaume pour les uns les autres avec Dieu le Créateur au centre de tout ça. Yo! Deep Master! Hey! Deep. Tu veux-tu m'inviter? Hey, tu veux-tu ma game, man? On est fait pour s'entendre. Yes! On est créés pour s'entendre, man. Dude! Hey, merci Master D! Merci à vous autres qui nous écoutez! On se revoit bientôt! Yes, big shout out, MD! Pas de quoi, les gars. On se revoit la prochaine fois. Bye. Yo, t'as-tu vu mon stream d'hier? Celle de Fortnite, man?